Bonsoir, Matala. J'espère que tu vas bien. On partage, on partage. Oh. Bonjour, Djongo. Bonjour, bonjour, bonjour à tous les diasporiens et les diasporiens. J'espère que vous allez très bien. Monsieur Alinosta, bonjour. Voilà, Albertine Drôle, bonjour. Voilà, j'espère que vous portez très bien. Voilà, veut-on vraiment arrêter ce monsieur Bobda? Est-ce qu'on veut vraiment l'arrêter? Pourquoi on ne procède pas comme on a souvent l'habitude de procéder? Pourquoi on ne procède pas comme on a souvent l'habitude de procéder, dans le calme, dans la discrétion et lui mettre main? Pourquoi on laisse trop d'espace à ce monsieur? Qui protège ce monsieur? Pourquoi il y a trop de bruit autour de son arrestation? Pourquoi on encercle sa maison? Est-ce qu'on a besoin de tout ça? La gendarmerie nationale du Cameroun, vous voulez l'arrêter ou bien vous voulez le protéger? On ne comprend pas. Est-ce qu'on a besoin de tous ces pick-up là devant sa maison? Quel est même ce pays-là? Si c'est pour les autres, si c'est pour les gars du MSC, vous êtes très forts. C'est ce qui est dans ce pays-là. C'est ce qui est marrant dans ce pays-là. Si c'était les gars du MSC, c'est que ça n'a même pas perdu le temps. C'est qu'on a mis nom sur eux. Hein? Oui, on a mis le scellé. Peut-être s'il y a quelque chose à faire, à prendre, oui, on n'a pas le droit de toucher à cela. Mais est-ce qu'on a besoin de tout ça? Toutes ces cérémonies-là, les pick-up, l'argent du contribuable camerounais, hein? Les voitures de la gendarmerie de notre pays. Est-ce qu'on a besoin de tout ça? Ça, c'est la cérémonie. Faut pas être comme les pyromanes, hein? Voilà, parce que les pyromanes, ils mettent le feu et ils viennent comme un sapeur-pompier, comme le sauveur, alors que c'est lui qui a occasionné tout ça. Moi, je ne comprends pas. Quel est même ce pays-là même? Au moins, pour une fois, faites la volonté du peuple. Pour une fois, faites la volonté du peuple. Oui, il faut mettre les scellés pour que personne n'ait accès à la maison, ou bien c'est au domicile, ou bien c'est à son appartement. I don't know what is that. Mais passez à l'action. C'est votre ami. Vous connaissez où il se cache. Arrêtez d'embrouiller les gens. On n'a pas besoin de toutes ces cérémonies-là. Allez garer les pick-up devant la maison, tout et tout. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Demain, on comprend qu'il est parti. C'est quoi? C'est quel moyen ça? Arrêtez d'enfumer les gens, s'il vous plaît. Oui, on connaît que le régime de M. Biya, il profite de chaque chose pour attirer de l'amour, de l'attention des gens à lui.
Même pour les simples choses, le régime de M. Biya attire la sympathie du peuple. Donc il faut que les Camerounais crient. Jamais de la vie. M. Biya réagit selon la volonté du peuple et selon l'oreille du peuple. Jamais, il n'a jamais réagi selon la volonté du peuple. Mais oui. Vous êtes surpris pourquoi? Pourquoi ça dure? Autant de témoignages. Autant de témoignages. Même si ce n'est pas, même s'il n'est pas malade, et même s'il n'est pas malade, les actes que ce monsieur a posés, il reçoit les honneurs militaires. C'est une faute grave. Moi, je refuse cela. Les honneurs militaires. L'autre jour, on a vu comment vous avez manqué le respect au roi Bamoun. C'est normal. Il n'avait pas ce droit-là d'inviter les enfants en tenue chez lui, plus de 30 enfants, pour recevoir tous ces honneurs-là. Ça ne donne pas. Bien bon, il faut bénir ses enfants, il faut donner la bénédiction à ses enfants, mais tu n'as aucun droit. Quand on vient faire une grande cérémonie comme celui-là, les honneurs militaires, c'est anormal. Dans un pays normal, il devait être au frais. Il doit être au frais en attendant maintenant qu'on ouvre une enquête sur les autres dossiers. Quel est même ce pays-là même? Vous partez faire les cérémonies. Mais attendez. Le Cameroun est grand jusqu'où? Quelqu'un qu'on connaît partout. C'est vos amis. Mais comment même d'abord, depuis quand même, c'est toujours vous là. On vous voit dans la vidéo comment vous lui donnez le café. Il reçoit les honneurs militaires. C'est toujours vous encore qu'on a coaché les enquêtes. Mais c'est compliqué. Ah, vraiment. Le pays là, vraiment, hein? Ah, non. Ah, on va tout voir dans ce pays, franchement. Non. Mais oui, ils sont en train de perdre le temps. Hein? Ils sont en train de perdre le temps. Vous avez peur, c'est quoi? Je ne sais pas, ou bien on est en train de le protéger. Si vous êtes en train de le protéger, il faut dire la vérité. N'embrouillez plus les gens. Hein? C'est tous les enchères avec le régime de M. Biya. Tout pour lui, c'est les enchères. Tout pour lui, c'est les enchères. Il faut faire les enchères surtout. Il faut laisser que le peuple crie. Il faut laisser qu'on coupe le cœur des gens. C'est-à-dire qu'il veut s'éclater avant qu'on réagisse au Cameroun. C'est comme ça que ça se passe toujours. Ouais. Chacun devient un appât pour Paul Biya. Quand les gens crient sur toi, on se concentre sur toi. Et puis pendant ce temps, ils sont très contents. Ils sont très contents. J'ai dit qu'il y a des choses que si ça m'arrive, je me rends justice d'abord. On va gérer ça qu'après. Va porter plainte toi-même. Toi-même va porter plainte. Mais oui, toi va porter plainte. Imaginez que c'était une autre personne qui recevait les honneurs militaires là. Comment on devait lui manquer le respect? Voilà un individu, il y a les vidéos où chacun se présente. Moi, adjudant, tant, je suis. Attendez, mon ami. C'est interdit. C'est pourquoi faire? Tu es qui? Tu es autorité? Tu es un officier de l'armée? Ou bien de la police? Ou bien de la gendarmerie? Pour recevoir ce genre d'honneur là? De salutation là? Hein, tu es qui? Tu es gouverneur? Tu es sous-préfet? Tu es préfet? Tu es dans ton unité de commandement? Pour que les gens se présentent à toi. Seulement ça, c'est déjà un délit. C'est déjà un délit. Et maintenant, étant dans la main de la justice, maintenant, on va lui faire passer au test. On va lui faire passer au test. Et si maintenant il s'avère qu'il est malade, mais attendez, la maladie n'est pas une fatalité. Il ne faut pas avoir honte d'être malade. Mais être malade et contaminer les autres, c'est un crime. La maladie n'est pas une fatalité. Tant pis pour ceux qui cachent les maladies. Hein. Le premier traitement d'abord de la maladie, c'est d'accepter qu'on est malade. Et respecter le mode de traitement. Tu vas guérir, même psychologiquement d'abord. D'abord, nous sommes tous les malades. Mais la meilleure façon de se soigner, c'est d'avoir accepté d'avoir la maladie. Mais s'il savait que tu es malade et que tu as fourni les preuves des tests négatifs, monsieur, d'abord, tous ces laboratoires-là, on doit vous traquer. Et chacun doit répondre de ses actes. Quand on vous parle parfois là, voilà comment les gens font les faux documents. Voilà comment les gens font les faux documents dans les laboratoires du Cameroun. Ils sont nombreux là. Les soi-disant docteurs qui n'ont rien, qui n'ont aucune moralité pour être médecins. Je vous ai toujours dit, même quand c'est grave, va quand même à la garnison militaire.
La garnison militaire, j'ai lu là sur la page de Zumanto, qu'il était la garnison militaire. Là-bas, ça ne joue pas. J'ai fait une vidéo ici pareil l'autre jour. Que l'armée, malgré tout ça, l'armée est disciplinée. Toute structure qui appartient à l'armée, c'est discipliné partout dans le monde entier. Même ici, là. Toutes les garnisons militaires. Non, tu ne peux pas marcher sur les gazons. Tu fais comment? Il y a tout quelqu'un qui est quelque part là-bas pour te mettre à l'ordre. Mais oui, c'est clair. On dit que le colonel de la garnison aurait refusé de signer un faux test. Vous voyez? Comment les gens sont méchants? Comment les gens sont méchants? Moi, j'ai toujours dit, il y a des choses que ça m'arrive, je me venge. Non, Augona Fongata. Je ne comprends pas comment. Mais tu peux être un tuberculeux, tu sais que non, tu es malade, tu as une maladie contagieuse. Ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas une honte. Mais toi, prends tes reculs. Moi, même quand j'ai le rhume, j'évite de sortir. Même quand j'ai le rhume, j'évite de sortir. Parce que le rhume contamine très rapidement. Tu peux te moucher là, il y a tout quelque chose qui va rester là. Même toi, quand tu travailles dans un restaurant, tu as enrhumé. Mon frère, dis à ton patron que tu as enrhumé et tu ne peux pas contaminer les gens. Ce n'est pas bien. Ou bien rassure-toi que tu as bien lavé tes mains. L'être humain, d'abord, c'est sa conscience. Ce n'est pas que qui connaît. Ça va être cette mentalité-là qu'on va évoluer. C'est pas à cause de ton mal que les autres auront mal. C'est pas parce que toi tu as mal que les autres auront mal. C'est pas parce qu'on t'a contaminé que tu vas contaminer les autres. Voilà pourquoi on dit la maladie n'est pas une fatalité. C'est quelqu'un inconscient qui t'a contaminé. Et c'est aussi ton mode de vie. Maintenant, est-ce que tu es obligé de contaminer les autres? Mais c'est un crime. Même devant Dieu d'abord. Et devant les hommes. Tu dois être condamné. Tu dois être condamné. Tu dois être condamné automatiquement. Les chers frères et sœurs, arrêtez ça. Quand la maladie, c'est quoi? Pourquoi les gens qui sont malades? Et qui respectent les règles d'hygiène. Qui respectent un mode de vie sain. Tu vas même mettre long sur terre. Dieu va te donner longue vie. Faut pas être méchant comme ça là. Ils sont nombreux là comme ça. Hein. On les connaît là, beaucoup là. On les connaît. On connaît beaucoup là. Les gens comme ça là. Hein? Les gens comme ça là. Les gens malades. Vous voyez les gens comme ça, ils n'ont pas le goût de femme. Il faut bien les regarder. Ils sont méchants. Ce genre de personnes là. Ils sont méchants. Et il y a un qui s'est hasardé une fois de venir à côté de ma grande soeur, dit qu'il va l'épouser. Et il dit que ma grande soeur doit cacher. Il dit que ma grande soeur doit cacher. Je l'avais appelé, je l'ai averti que fais attention. C'est que je te connais, non? Pas les affaires que je comprends là. C'est pas les affaires que je comprends là. C'est pas les affaires que je comprends là. Tu fais ça avec moi là. Je vais t'incendier. Soit tu vas me tuer, soit... Attendez-moi, je sais que tu es malade. C'est quelle méchanceté. Pourquoi vous voulez mourir avec les autres? C'est même quoi avec vous? Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Pourquoi vous voulez que les gens portent le même sort que vous? Ça, c'était méchant. Ah, c'était méchant. Donc, c'est le pourquoi on doit interpeller ce monsieur. Et quand il est dans les mains de la justice, c'est très simple. On voit ici les canals crimes là. Les canals crimes. Comment pour un petit motif, on t'interpelle. Quand tu es dans les geôles de la justice, dans les mains de la justice, maintenant on passe à tes examens parce que tu es dans leur maison. Parce que c'est un monsieur, on doit chercher à savoir sa situation. De quoi souffre ce monsieur? Si vraiment il est positif ou pas. Mais oui. Avant maintenant de continuer quelque chose. Parce que ça, c'est même le plus grave. Parce qu'on ne peut pas se permettre à vouloir construire un pays avec une jeunesse malade. Et quand vous voyez tous ces petits filles-là, c'est les filles de moins de 30 ans. Mais oui, c'est les filles de moins de 30 ans. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. On ne peut pas. Hein? Vouloir construire un pays avec une jeunesse malade, avec une jeunesse qui souffre, avec une jeunesse contaminée. Il faut être méchant. Il faut être méchant. Être malade, ce n'est pas une fatalité. Il y a les infirmes qui vivent, qui sont heureux. Mais qu'est-ce qui va pas avec vous? Est-ce qu'être séropositif aujourd'hui, c'est une maladie? C'est des conneries.
Allez chez Docteur Dewat, il soigne ça. Moi, j'ai toujours dit. Docteur Dewat soigne le sida. Il y a des gens qui sont vraiment malades. Hein? L'insuffisance rénale. Voilà la maladie. Il y a des personnes malades. Il y a des gens qui ont dit qu'il faut la pour changer un rein. Voilà la maladie. Hein? Il y a des gens qui vivent avec la gorge en plastique. Voilà la maladie. Il y a des gens qui vivent avec un côté de poumon pourri. Voilà la maladie. Qu'est-ce qui va pas avec vous là? Il y a des gens qui n'ont pas de yeux. Pourquoi vous n'êtes pas content que non, la maladie que vous avez là, ça vous permet de manger, de boire même, de même faire encore l'amour. Pourquoi ne pas vous ressaisir? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous n'aimez pas la vie? Vous n'aimez pas la vie? Aimer la vie, c'est aussi protéger la vie des autres. C'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. Donc seulement pour cela, pour ces intentions-là, avec les multiples plaintes, et du fait qu'on suspecte qu'il est malade, il doit être interpellé et être mis hors d'état de nuire. Parce que ce monsieur est nuisible. Il n'est même pas dangereux. Il est nuisible pour la société. C'est un faux dangereux en fait. C'est un mouna bobo, non? C'est un mouna bobo. Il est nuisible. Il nuit à la société. Il nuit à la société. Voilà pourquoi il faut bien regarder vos héritiers. Que wow, mon enfant fait comme moi. Tu n'es pas obligé de donner l'héritage à l'enfant qui fait comme toi. Qui se comporte comme toi. On peut même donner l'héritage à une femme. Je connais une grande famille que l'héritière c'est une femme. Elle a même récupéré tout ce que ses frères ont vendu. Elle a récupéré. Elle est partie dans la maison de chacun de ses frères. Choisis un enfant que bon, voilà. Je récupère telle chose, je mets à ton nom. Je récupère l'autre là, je mets à ton nom. Maintenant, les frères peuvent seulement partir prendre la location là-bas. Personne d'eux ne touche plus 5 francs. Personne d'eux ne touche plus 5 francs. C'est comme ça. On est tout le monde dit qu'il faut donner l'héritage aux hommes, aux hommes, aux hommes. Fais attention, tu peux donner l'héritage à ta fille, pourquoi pas? Tu peux donner l'héritage à celui-là qui arrêtez. Parce que beaucoup des héritiers sont des personnes trop calmes devant les pères. Quand le père vivant, il est très calme. Tu ne peux pas imaginer que ce monsieur-là va devenir un monstre après toi. Méfie-toi de laisser l'héritage, beaucoup d'argent. L'argent, c'est le pouvoir. Mais bien là, l'argent, c'est le pouvoir. Méfions-nous, choisissons nos héritiers. Et ne donne pas tout ton héritage à celui-là qui est trop calme, qui t'obéit beaucoup. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Regarde les dégâts qu'un héritier est en train de commettre dehors. Hein? Regardez, regarde. Regardez ce qu'un héritier est en train de commettre dehors. Hein? Et qu'est-ce qui ne va pas avec vous là même? Qu'est-ce qui ne va même pas là? Quel est même ce pays là même? Et vous aussi les filles, mais quelque part aussi vous êtes responsables. Hein? Non, vous êtes responsable. La femme a le pouvoir. Vous regardez, non? Que ce soit la dernière fois. Vous voyez le pouvoir qu'une femme a, non? Quand un homme te fait du mal, ou bien quand un homme t'agresse, sache qu'il a l'habitude d'agresser les autres femmes. Et dis que je serai la dernière que tu vas agresser dans ta vie. Jeune sœur, écoutez-moi bien. La femme a la force. La force, là. La divinité, d'abord, commence par la femme. Rien n'est impossible devant une femme. On dit que ce que femme veut, Dieu le veut aussi. On ne touche pas aux femmes. Ça fait des années que j'ai décidé que je ne crie même pas. Souvent, je blague seulement là. Je ne discute pas trop avec la femme dans la vraie vie. Peut-être Facebook, parfois, une femme peut faire un commentaire et puis tu blagues, tu passes. Mais dans la vraie vie, si tu ne respectes pas la femme, tu vas mourir pour rien. Regardez, voilà, regardez comment il est en train de partir. C'est la fin, hein. D'abord, l'humiliation dépasse même la prison. Et il sera capturé. Ce qui est sûr et certain. Il sera capturé. Mais sachez que l'humiliation dépasse tout. Arrêtez d'avoir peur des gens parce qu'ils ont l'argent. L'argent, c'est un atout. Mais l'argent ne fait pas tout. L'énergie que tu as là-haut, là, c'est ton corps. C'est ce que tu es. Pouvoir regarder un homme dans tes yeux, dire que toi et moi on meurt, même si tu n'as pas 5 francs. C'est pourquoi je m'en fous de ceux qui ont l'argent. Ne m'attaque pas parce que tu as l'argent. Tu vas regretter dans ta vie. Parce que je connais l'énergie qui sont en moi. C'est d'abord l'énergie qui sont en toi qui est ta première richesse.
Arrêtez d'avoir peur. Tout le monde peut tomber. Tout le monde peut tomber. Regardez les plus puissants du monde. Que non, il a l'argent. Fichez le camp, c'est un être humain. Il n'y a rien derrière tout ce que tu peux voir miracle sur terre là. C'est l'être humain qui est derrière. Et derrière tout l'argent que tu vois là, c'est un vide total. Il n'est rien. Il n'est rien. Derrière les gens qui fument le cigare, qui vous intimident, je suis colonel, je suis général, il n'est rien. Parce que le vrai colonel, tu ne le vois même pas. Le vrai colonel est dans son coin. Je sais de quoi je parle. Il y a un adjudant qui travaille au port là-bas, qui n'avait pas le droit de sortir avec un pick-up. J'étais avec un ami, colonel dans la voiture. Voilà le blanc de Bolloré qui sort de ses doigts. Il vient froisser le colonel. Le gars est sorti en culotte. On veut parler comme c'est un adjudant. On lui a mis à sa place. Le colonel a demandé d'avoir appuyé son téléphone. Donc comme je suis en culotte dans mon pays, on a mis ce monsieur en cellule. C'est comme le colonel qui avait mis l'autre en cellule, la Matombe en cellule, là, à la garnison militaire. Voilà le colonel. Quand tu le vois là, non, il ne parle pas d'abord. Le vrai colonel ne se montre pas. Méfiez-vous des farceurs, des imposteurs. Méfiez-vous des gens qui vous draguent avec les atours. Méfiez-vous, petite sœur. Ne tombez plus dans ce genre de piège-là. Préférez ceux-là qui ne se présentent même pas, qui ne vous disent, regardez, observez l'homme. Voyez les qualités qu'un homme a. N'allez plus chez les gens comme ça là, dès le premier jour. Apprenez à connaître les gens. Tant pis, ce qui est pour toi, c'est ta part. Il faut saisir sa chance, mais pas n'importe quelle chance. Il y a des chances qui se transforment en poison. Il y a des personnes qui viennent dans votre vie comme les anges. C'est très tôt pour être trop beau. C'est très tôt. Arrêtez ça, les temps sont durs, oui. Mais ta vie va changer un jour. Tu as quel âge? Tu as quel âge? Ton temps viendra, petite soeur. Arrêtez de courir. Arrêtez de chercher le coup chemin. On sait le temps est dur, oui. Chacun rêve. Laisse. Il ne sert à rien que ton rêve s'arrête en 10 ans ou bien en 5 ans. Tu sais, il n'y a rien de beau. Vous savez, c'est un gars qui a touché beaucoup d'argent qui vous parle là. J'ai touché beaucoup d'argent, mais je n'avais rien dans ma tête. Je dis, j'ai touché beaucoup d'argent. Je n'avais rien dans ma tête. C'est une confession, hein. Je n'avais rien dans ma tête. Je croyais que la vie se limitait à l'argent. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, j'avais derrière quelque chose quand même, mais je ne voulais pas le mettre en process. Je ne voulais pas le mettre en exploitation. Tu limites ta vie à l'argent. Tu fais tes choses parce que tu as l'argent. Je n'avais pas d'idée. Mais aujourd'hui, j'ai les idées. Et c'est là où j'ai compris que non, si tu as les idées, tu as l'argent. La vraie richesse n'est pas l'argent que tu as. La vraie richesse, c'est les projets que tu as. Et quand tu as les projets, et quand tu as les belles idées, tu n'as même pas besoin d'argent pour être puissant. Pour être puissant. Arrêtez de croire aux gens parce que vous avez vu quelqu'un à l'immeuble. Non, il ne sert à rien d'entrer dans une maison et pourrir là-bas. Et perdre ta vie. Comme la jeune petite sœur qui est mariée là-bas chez le député en Consamba. Regardez comment elle pleure. C'est la même chose. C'est la même chose. Ou non, je suis une jeune fille, je suis jolie. Mais attendez, que ta beauté la serve à ta génération. Profite de la vie. Profite de la vie. Je sais, vous partez parce que non, il va mourir. Il va mourir comment? Tu es sûr qu'il va te laisser vivre avant de mourir. Tu es sûr qu'il va te laisser vivre avant de mourir. J'ai toujours dit, je ne pousse pas mes enfants en mariage, mes filles. La chance, c'est que j'ai conçu une grande maison. Et couchez-vous là où vous dormez. Même si c'est dans 2 chambres, un salon, on va serrer d'abord. Je ne dois jamais demander à mon beau-fils, tu épouses ma fille quand? Jamais. Que ça vienne de lui. Que ça vienne de lui. Allez lentement et sûrement. Un jour, il va te tendre la main. Il va dire, chérie, je veux que tu sois ma femme. Arrêtez d'être les sacrifices des gens. Arrêtez quand vous utilisez pour la sale besogne, après on vous jette. C'est quoi ça? Vous voulez quoi à la fin? Parce que même quelque part aussi, vous êtes responsable. Et quand tu sors de quelque part, quand tu as fait du mal, il faut parler.
C'est avec cette mentalité qu'on va changer l'Afrique. Pourquoi vous avez honte? Vous ne voyez pas les blancs? Tu peux agresser une blanche, tu ne parles pas. Elle ne parle pas. Est-ce que tu peux agresser une blanche? Elle ne parle pas. Il faut parler. Voilà pourquoi ça a duré. Parce que vous ne parlez pas. Voilà les réseaux sociaux. C'est une machine de destruction. C'est une machine de fabrication. Les réseaux sociaux que là, vous voilà, on est connecté, on est bien, c'est 700. Tout à l'heure, là, ça va partir loin. Utilisez ça pour les bonnes causes. Conformez-vous. Quand tu fais ce qui est bien, au départ, ce sera difficile. Mais par la suite, ce sera du contenu. On aura besoin de ce que tu veux dire. On va te récompenser. On va te récompenser. Il y a un jour, je parle comme ça, il m'envoie, il me dit que Banga, je t'ai envoyé 200 000 dans ton orange money. Je t'ai envoyé 500 000. Mais oui, quand tu fais ce qui est bien, tu auras un salaire. On va te consulter, petite sœur. Ne courez pas. Allez lentement et sûrement. C'est dans ce que tu fais de bien là qu'on va te capter. Qu'on va vraiment te parrainer. Et un farceur ne pourra pas t'atteindre parce qu'il sait que tu as les qualités. Arrêtez de vous vendre moins cher. Quand tu as les qualités, tu verras. Ton jour viendra. Tu vas briller. Tu vas briller. Nous tous, on a des qualités. C'est parce qu'on refuse d'être patient. On est impatient. Et quand tu es impatient, tu vas courir. Et tu sautes sur ta vraie chance. Tu sautes sur ta vraie chance. Mais oui. On a connu les filles qu'on a draguées. Hein. Oui, on drague une fille, elle est là. Hey, monsieur, vraiment, pardon, ne me dérange pas. Par la suite, elle découvre que le gars, c'est un bon gars. Oh, après, tu vas comprendre, même la fille là, voilà, elle est partie. Elle ne rêvait pas. Elle ne rêve pas. Elle prend son temps. Et le jour où tu comprends que non, elle est chez un bon gars, tu comprends que non, celle-ci avait l'avenir. Selon son comportement, elle n'avait pas les longs yeux. Pendant ce temps, vous moquez d'elle. Oh, elle est tout en babouche. Elle est tout en turma. Elle est comme ça. Là, voilà, aujourd'hui, c'est elle qui brille. Pourquoi? Parfois, physiquement, vous n'êtes même pas belle. Psychologiquement, vous n'avez rien dans la tête. Mais celle-là, elle sait ce qu'elle cherche. Mais oui, elle sait ce qu'elle cherche. Et elle va arriver de la bonne des manières. Vous courez, vous n'allez jamais arriver. À la fleur de l'âge, tu vas voir une jeune fille déjà contaminée, déjà malade. Psychologiquement, tu as battu. Donc faisons attention, la jeunesse. La jeunesse, faisons attention. Soyons déterminés. Tu sors de quelque part, on t'a agressé, lève-toi. Faisons comme les Asiatiques. Faisons comme... On s'en fout que quelqu'un a l'argent. C'est révolu. C'est révolu l'argent. L'argent a sa place. Mais ce n'est pas pour faire du mal. Tu fais du mal, on te met hors d'état de nuit. Beninga Amou, où? Beninga Amou, où? Personne n'a de relations sur terre. Seul l'homme qui est juste a des relations. Et ta vraie relation, c'est Dieu. Personne n'a de relations sur terre. Nous tous, on a une seule relation qui est Dieu. Et quand les hommes commencent à crier sur toi, et que les hommes ne rendent pas justice, Dieu rend justice à ta place. Mais il faut d'abord vous plaindre. Il faut d'abord vous plaindre. Et quand vous ne vous plaignez pas, vous laissez le temps de continuer à faire du mal aux uns aux autres, à persister, à persévérer dans ses crimes, dans son désordre. Tout ça, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous. Et il faut dire merci en Jumanto. Il faut dire merci aux lanceurs d'alerte. Il faut dire merci aux activistes qui sont courageux, qui n'ont peur de rien. C'est vous qui venez nous insulter, que vient parler ça ici là. Monsieur, moi je vis au Cameroun, mon frère. Moi je vis au Cameroun. Moi je vis au Cameroun. Comment tu peux dire que vient parler ça ici? Moi je vis au Cameroun. Même quand je suis au Cameroun, je parle toujours. Je n'ai pas un problème. On t'a dit que moi j'ai un problème, mon frère. C'est toujours vous qui venez à dire que non, faites comme ça, alors que vous avez plus de problèmes. Apprenez à vous défendre. Une jeunesse qui ne peut pas se défendre, l'avenir est incertain. Même pour nous-mêmes, même pour le pays. Imitez les gens vrais. Regardez en Côte d'Ivoire. Ce sera honteux de parler ça en public. Mais au moins, tu vas te sauver, tu vas te libérer. Et par la suite, on va connaître qui t'a fait ça. Aujourd'hui, on connaît qui est ce monsieur. Ça veut dire qu'on a sauvé des milliers de personnes. Vous ne comprenez pas ça? Pour qu'il soit à l'aise un jour, il faut maintenant qu'il laisse la barbe, il se déguise. C'est fini. Il ne le fera plus jamais.
Voilà d'abord sa première prison. Il va disparaître des radars dans sa vie. C'est vous qui ne pouvez pas comprendre ce qui est en train de se passer là. Je pense que si on a scellé sa maison, c'est parce qu'il y a les scellés là-bas, il y a les preuves. Parce qu'on a peur que ça disparaisse, ou bien sauf si eux-mêmes vont faire disparaître les preuves. Mais pourquoi ça a retardé pour le mettre même? Dans un pays normal là, quand ça commence comme ça, là, directement, on met les gens qui le filent. Mais si vous filez les gens du MSC, vous êtes très champion. Les caméras là servent à quoi? Les caméras là servent à quoi? La PJ contrôle les caméras, non? Avec la sûreté nationale, non? Il y a une salle là-bas pour ça. Vous ne pouvez pas connaître où il est parti. Hein? Ou bien où il est quitté, ou où il est parti. Vous ne pouvez pas connaître la voiture qu'il avait. Vous êtes vraiment dégueulasse, hein? Franchement. Non, il faut, il faut vraiment qu'on change, franchement. Il faut changer de mentalité. Ça énerve, franchement. Non, ça énerve. Ça énerve. Il faut que le pays change. Le pays va changer parce que faites attention, il ne faut pas rire. Vous voyez un artiste à 2 balles comme ça, là, comme Malos. Il dit là que il y a une influenceuse là qui ne peut même pas appeler le nom de Bobda. Parce que vous, arrêtez ça. Ça coûte les gens comme vous là. C'est-à-dire que, parce que tu as le bar, tu as chanté, ouais, c'est que on va toujours boire, tu crois que tu es dangereux. Hein? Vous n'êtes aucune influence, vous avez. L'influence, c'est un mode de vie. Il y a des gens, quand tu rencontres, tu as la chair de poule. Il est jeune, mais tu as la chair de poule. Parce que ce qui sort de sa bouche là, il prend son temps. Vous balancez tout sur vos pages. Et demain, vous voulez que vous influencez les gens, vous impactez sur les gens. On est obligé de vous insulter. Il y a des artistes qui publient. Tu n'as pas le courage de les insulter. Tu n'as pas le courage de lui dire n'importe quoi. Parce qu'il est sérieux sur ce qui est sérieux. Il y a quand on rit, il y a quand on ne rit pas. Toujours dans la moquerie. Et on se dit leader. C'est ce qui veut dire un artiste. Tu connais l'impact que tu as sur les gens. Tu dois compatir. Dans tous les pays du monde. Même quand on veut traquer un criminel, on ne condamne pas tout le monde. Il y a le deal. Il y a le deal. Je vous ai dit ça. Il y a beaucoup là qu'on tient, qui ne peut pas parler. Et sur le jour qu'on va le mettre même, vous allez comprendre. Les gens vont dire les choses. Les gens vont dire les choses. Faites attention. C'est toute une mafia. C'est tout un réseau. Vous croyez qu'il est seul? C'est un réseau. Parce que chacun a peur que sa tête tombe. Vous voyez les militaires là, lui donnent le café, tout et tout, les honneurs militaires ou quoi, c'est quoi? C'est parce que c'est un réseau. C'est quelqu'un qui appelle pour dire que bon, rendez-lui service. Les vidéos là vont lui servir. Ça veut ça qu'il traumatise ses victimes. Ça veut ça qu'il empêche que ses victimes vont porter plainte. Nous, on connaît comment ça se passe. Le genre de personnes, il faut être un clown mort pour dire que je meurs avec toi. Un colonel ne peut pas faire ça. Un général ne peut pas me prendre, il me braque et il me viole. Jamais. Ça fait ça qu'il utilise, il fait le trafic d'influence sur les gens. Donc tout le monde n'est pas victime. Tout le monde n'est pas coupable autant pour moi. Tout le monde n'est pas coupable autant pour moi. Parce que tu n'as pas participé à un meurtre. Tu n'as pas participé à un meurtre. On t'oblige de faire quelque chose. Voilà, l'autre jour, on a arrêté Paul Pogba. On l'a entendu, mais son petit frère, on l'a arrêté. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il subissait le chantage. Il y a beaucoup de personnes qui subissent le chantage. Et ils ont ce qu'on appelle le bénéfice du doute. Et ils sont appelés comme témoins. Ce sont des témoins, tous ces gens-là. Il y a les filles qu'on tient là depuis peut-être 20 ans. On vous dit que ça fait 20 ans que les gens font les mêmes pratiques. Ça vous dit rien. Ils ont les moyens. Vous savez ce que veut dire un monstre, un criminel qui a l'argent? Il a les relations. Il fait taire les gens. Vous ne comprenez pas ça? La vidéo là, c'est pour intimider ses victimes. Il a l'arme et tu te rends compte qu'il a les amis, il a les habits militaires. Tu pars chez lui, tu vois les hommes en tenue toujours. On l'appelle même colonel. On t'intimide. On t'intimide. Même c'est n'importe qui. C'est le genre de personne qui arrive quelque part, il intimide même un magistrat, même un commissaire. Mais oui, on a vu ça beaucoup. Je connais quelqu'un qui est entré dans le bureau d'un magistrat, lui fait le sicia. Le procureur soit appelé pour demander que mais le monsieur là c'est qui?
On dit que mais c'est un gars là, il est souvent là-bas, assis là-bas, bon, il sort souvent, il s'habille souvent. Et que le temps pour lui d'envoyer la police qui a arrêté, il était là parti, le succès est passé. Il faut faire beaucoup attention, Malox. Prenez de la hauteur. Prenez de la hauteur. Même si tu n'as rien chanté, quand tu deviens déjà un personnage public, il faut bien se conformer. Vous n'avez pas de la matière. Vous êtes trop nuls. Hein? Je comprends. Tu te moques des soi-disant influenceuses, que c'est des vendeurs de piment. Mais toi, tu vends quoi là? Tu es honnête même d'abord. Il y a tout dit dans la vie, c'est bien de critiquer, mais il faut d'abord parfois se regarder soi-même. Il faut parfois se regarder soi-même. Toi, à ton jeune âge, tu as fait l'enfant. L'enfant habite que chez sa mère, avec un autre père. Quelle éducation? C'est toi, c'est vous qui venez toujours sur Facebook, vouloir emmerder les gens. Toujours en train de se moquer, même quand on est sérieux. Parfois, il faut souvent voir son rythme de vie. Hein. Tu te laves dans la piscine à côté de toi en tant qu'Africain, Bantou. Certains gens vont dire que non, mon ami, nous sommes les Africains. Nous sommes les Africains. Moi, je ne comprends pas. Passe ton temps à parler des filles qui ont même les enfants. Toi, tu es là, tu as fait un seul enfant, un seul. La mère de l'enfant vit là-bas avec son mari. L'enfant qui te ressemble. Mais c'est toi qui te passes pour le courageux. Comme le boy. Tu es quel boy? Comment? Tu es un lassaman. Malheureusement, tu es un lassaman. Un vrai boy. Qui a son mouna, son seul mouna. L'enfant est dehors chez sa mère. Pourquoi? Parce que vous êtes les matérialistes. Vous êtes les matérialistes. Alors qu'à la maison, chez toi, il y a les difficultés pour avoir le mouna. Allez-moi, allô, Manso. Accepte d'abord ce que tu as dehors. Dieu va te donner ça beaucoup. À la maison. Parfois, c'est le prix du karma qu'on paye comme ça, là. Tu es dans la piscine, tu laves toi seul. Tu es dans une grande maison toi seul. En tant que Bamileke, les Bamileke de l'époque, moi, j'ai commencé à acheter les grosses voitures quand j'ai commencé à avoir 3 enfants. Un vrai Bamileke. J'ai acheté la Mercedes quand je me suis rendu compte que même la RAV4 était petite pour moi. Mais vous êtes là, vous présentez la grosse maison, la Mercedes, mais qui est dedans? Qui va orner ça? Vous n'êtes pas tout wise. Nous sommes les Africains, faites attention sur Facebook. Hein. Il va commencer à devenir sauvage ici, là, bientôt, là. Non, il va commencer à être sauvage. Faites attention. Parce que vous faites des choses que vous asseyez là. Moi, j'ai acheté la grosse Mercedes à l'époque, là. Parce que j'avais déjà 5 enfants, 4 enfants. Il a dit que, mais, dans la RAV4, oui, elle est grosse, mais ça descend. Il y a des gens comme ça, là. Ils ne prennent rien au sérieux. Et ils veulent demain avoir de l'audience. Ils veulent demain qu'ils fassent un clip. On met ça sur YouTube, ça prend. Mon ami, un artiste, c'est l'œuvre de l'esprit. Tu dois vivre comme les esprits. Sur quoi je respecte les filles comme les... Vous êtes surpris que notre soeur, si la quand elle met sa chanson, bim, ça prend. Charlotte, c'est qui là? Charlotte Dipanda. Regardez son rythme de vie. Elle n'est pas dans mon migement là. Elle n'est pas dans les fausses blagues. Ou soit tu parles sérieux, ou soit tu la fermes. Apprenez à être influent. Quand on dit quelqu'un d'influent, c'est pas la comédie qu'on fait là. C'est pas la comédie. Apprenez à être influent. Vous pouvez être un artiste depuis de 10 ans, 15 ans. Vous mettez la musique. Vous mettez vos musiques et puis vous vous rendez compte que ça ne prend pas. Ça ne prend pas. Ça c'est quoi avec vous? Même quand on est sérieux, la gente féminine, les gens qui chantent, qui dansent sur vos chansons. À un moment de la vie, apprenez de la hauteur. Comprenez que oui, peut-être elle a fait ça dans la naïveté. Aujourd'hui, elle est calme dans son coin. C'est l'imbécile qui ne change pas. On en veut à l'imbécile qui ne change pas. Seuls les imbéciles ne changent pas. Mais à un moment de la vie, quand tu vois le rythme de quelqu'un, tu comprends que celle-ci a changé. Elle a changé sa méthode de faire. Mais tu lui fous le camp, mon frère. Tu lui fous le camp. Arrange d'abord ta propre vie. Si nous sommes les Africains. Mais oui, c'est vrai. On va commencer à se dire les choses sur les réseaux sociaux. Hein. Je suis très sauvage. Hein. Si on commence à clasher là, c'est pas les histoires. Mais te clasher propre, ça va te pénétrer comme ça là, dans tes ongles là. Un homme avec ta grande maison, tu dois nous montrer même 3 enfants. Mais oui. Tu as la grosse voiture. Mais non, mais les enfants, c'est pour les enfants. Le Bamileke n'achète pas ça. Non. Bamileke ne fait pas ça pour rien, pour laisser ça vide comme ça là. C'est la sorcellerie là. On peut même te dire que tu es un sorcier. Oui, les langues, c'est parce que vous attaquez les gens qui vous laissent. Parce que si les filles là sur toi, tu ne peux pas t'en sortir. Et elles ont toutes les preuves. Elles ont toutes les preuves. Parce que moins l'heure, tu l'as sorti. Le gouvernement est là que tu peux critiquer. Tu ne critiques jamais. Hein? Le gouvernement est là.
Les choses se passent à Yaoundé. Il n'y a pas de route, il n'y a rien. Mais quand on parle d'elle, tu es sorti. Toi, tu vends la bière aux gens. Hein? Toi, tu as des activités de merde. Activités de la nuit. C'est à cause de l'alcool que le Cameroun n'avance pas comme ça. L'alcool. Parce qu'on a enfoncé toute la tête des Camerounais que dans l'alcool, dans la bière. Il faut arrêter ça quand même. À un moment de la vie, là, qu'on est sérieux. Voilà, merci comme ça à la sœur Samantha Edima. C'est ça. Voilà, au moins. Je vous ai dit que il y a beaucoup de personnes qui sont prises au piège et qui ne peuvent pas parler. Et c'est vous les internautes parfois que vous partez frustrer les gens. Voilà une fille, au moins elle a le courage. Elle a dit stop Bobda. Et on dit que ce Bobda est tellement influent dans la sélection des Miss Cameroun. Ça vous dit rien? Peut-être elle connaît quelque chose. Et dans la vie, on flatte les témoins. Dans la vie. Mais on est là, on vit même dans les grands pays, on ne connaît pas comment ça se passe. Hein? Il y a les deals qu'on signe. Tu me livres telle personne, toi, je te réduis ta peine. Mais c'est possible. En contrepartie de telle chose, je te donne telle chose. Voilà une fille comme ça là. Elle fait une publication. Vous partez dire de qui tu te moques. Tu te moques de qui? Vous commencez à rire. Même si elle connaît quelque chose, elle ne peut pas parler. C'est votre réaction qui va l'amener à parler. Encouragez-la au moins. On dit seuls les imbéciles ne changent pas. Hein? Ou bien il y a un nom là qu'on appelle là, mais Blanche Bailly appelle le nom de ce monsieur-là dans son clip, dans sa chanson. Mais oui, beaucoup de personnes connaissent bien ces personnes et connaissent bien ce trafic-là, mais ils ne peuvent pas parler. Et quand on est en train de vouloir mettre comme ça là, un monsieur en état de nuit, hors d'état de nuit, toi un artiste, tu sors, un artiste à 2 balles, qui n'a jamais rien chanté. Hein? Tu viens tout montrer les dents. Quand vous aussi, elle essaie d'appeler le nom de Bobda, elle va on va lui faire, elle va confirmer le code. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Tu dois l'encourager. Arrêtez d'avoir de la haine. C'est la haine là qui fait, toi-même, tu vois que tu ne décolles pas. Décoller n'est pas seulement avoir l'argent. Décoller n'est pas seulement avoir l'argent dans la vie. Il faut aussi avoir beaucoup d'enfants dans la vie. C'est aussi ça, on dit un vrai homme. Un vrai Africain. Un vrai. Ne peut pas dire que tu as une grosse maison, tu as une grosse voiture et tu as l'argent. C'est les histoires. C'est les histoires. On se vante quand tu es parti à City Sport, tu as porté, tu as acheté une tennis de 200 000, tu as donné à ton enfant. On se vante quand tu es parti acheter une chaussure, tu es entré dans un magasin, tu as acheté une chaussure à ta fille de 150 000, de 300 000, un vêtement, elle a passé ton corps. Mais c'est ça un homme aussi normal. Je sens que peut-être tu manques d'amour. C'est ça qui te manque, c'est pourquoi tu as de la haine contre ces femmes-là. Il faut que tu changes. Parfois, apprenons à être sérieux, monsieur Malors. Il y a les vrais sujets, il y a les sujets d'hommes. Arrête d'être comme le monsieur qui est en Suisse là-bas, là, celui qui fait, qui met l'huile sur lui là, qui est dans les affaires, les petits débats, les débats à 2 balles. Hein? Les débats à 2 balles. À un âge de la vie là, on arrête de parler des autres. À un moment de la vie là, on arrête de parler de lui-même. À un moment de la vie là, commence à parler de ce que tu as apporté, de ce que tu as procréé, de tes enfants. À un moment de la vie là, un homme doit commencer à parler aussi de ses enfants. Il doit s'intéresser. Sinon, tu n'es pas un être humain. C'est choquant. Sinon, tu n'es pas un être humain. Arrête ça. À un moment de la vie, là, tu vas être dans une maison où tu fais le live. On voit même la silhouette de l'enfant passer. Vous allez vous emmerder les gens. Vous vieillissez, vous ne comprenez pas, vous êtes en train de vieillir. Au lieu que de profiter pour vous concentrer, refaire votre vie. Pendant que tu es là, tu classes les filles là. Elles sont là concentrées, elles ont fait leur vie. D'autres sont mariées, jusqu'à accoucher encore les enfants. On se moque d'elles, mais elles accouchent. Mais c'est toi qui es là, tu es statu quo. Tu te contentes parce que tu as acheté, tu as une maison, tu as une voiture, tu as le bar, et c'est bon pour toi. Petit Tintin. Arrêtez ça. Voilà. Arrêtez ça. Occupez-vous des vrais problèmes. Voilà. Il y a les vrais problèmes du Cameroun qu'il faut s'occuper de ça. Parce que dans tous les domaines, tu es nul. Voilà. Quand tu mènes une fausse activité, tu vends la bière aux gens, tu es malade. Et on connaît ce qui se passe dans les snacks. On connaît ce qui se passe dans les snacks. Il y a les vices, il y a tout ça. Toi, tu es un père, tu sors le matin, tu rentres le soir. Tu sors le soir, tu rentres le matin à la maison. Alors, arrêtez ça. Comment? Vous cherchez tous les moins chers, les sujets bizarres. Au lieu de donner ta voix, mets ta voix en vrai. Ne dis pas que j'ai toujours dit. Dans une société
où l'État ne fait pas son travail, il y aura tous les gens comme ça là. Ils existent partout. Tu ne connais pas que la jeunesse souffre? Je comprends. Ta vie, c'est ça qui t'intéresse. Ton bien-être. C'est ta vie qui t'intéresse. Comme tu as mangé, tu as bu là. Non, la vie est comme ça. C'est pourquoi dans d'autres pays, l'État est là pour veiller. Pour empêcher que le genre de dérive là, ça arrive. C'est parce que l'État a foutu le camp. Dans un pays normal, un gars comme toi là, tu dois jouer un grand rôle. Tu dois chercher à réconcilier ces filles-là. Ce n'est pas en criant sur elles, non. En tant qu'artiste, un artiste te donne de l'amour. Il ne clash pas. Ne clash pas. Ne clash pas. Il y a beaucoup là que j'ai connu, c'est à cause de toi. Je ne les connaissais pas. Hein? Il ne faut, moi, à un moment de la vie là, il ne faut pas seulement dire que je veux que les choses changent. Mais qu'est-ce que toi-même tu fais pour que les choses changent? Bon, le 3 février, Mbanga Diaspora célèbre l'anniversaire. 8 ans de l'association Mbanga Diaspora. Ok? Nous serons à la prison de Mbanga le 3 février. On doit payer les amendes des mineurs, les prisonniers mineurs. On doit payer les amendes de 100 000 en descendant. On va payer presque 30 ou bien 40. Il y a les gens en prison. La prison est finie. Si tu ne payes pas 30 000, 20 000 pour payer ton amende, tu ne sors pas. On te condamne encore. Voilà pourquoi on a mis l'association Mbanga Diaspora. On conseille. On doit donner les kits de sécurité à la prison de Mbanga. Et je dis merci à toutes ces personnes qui participent, qui m'accompagnent dans cet élan de solidarité. À la prison de Mbanga, on a mis l'école, on a mis une salle de classe avec près de 60 tables bancs. C'est ça, on dit qu'on veut le changement. Le changement n'est pas seulement de critiquer. Qu'est-ce que Malos fait? Quand il y aura un drame quelque part, Malos va se lever là-bas, aller aussi partager 2 bouteilles d'eau. Ta maison est vide, ramasse des enfants de la rue. Tu les fais du bien. C'est comme ça. C'est aussi ça quelqu'un qui va apporter le changement. Ne crie pas seulement chaque jour que wow, le blogueur influenceur. Toi, tu fais quoi? Passe à l'acte. C'est quand il y aura un petit drame quelque part là, tu vas apporter deux bouteilles d'eau et puis tu vas aller là-bas. Non. Pose des actes. Hein? Ou tu gagnes un peu d'argent, tu es artiste. Fais des petits dons. Organise des petits colloques. Tu formes les enfants de la rue. Hein? Tu payes les petites formations de 20 000, 15 000, 50 000, pourquoi pas? C'est ça on dit. Un bon leader. Un bon leader, c'est ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Chez toi, il n'y a même pas un studio. Fais un studio chez toi. Ta maison doit être pleine. Fais comme petit pays, non? Tu ne vois pas petit pays. Fais comme longueur. Fais comme longueur. Vous êtes là, vous critiquez les gens et vous êtes même plus pire qu'eux. C'est ça le problème, en fait. C'est pas bien. Donc, merci à toi, Julia Samantha, d'avoir dénoncé et de dire stop Babda. Et c'est ce qu'on a besoin, c'est tout. Le plus important, c'est le courage que les personnes ont déjà. C'est cette libération-là, la liberté de parler. C'est ça qui va libérer l'Afrique. Il y a des personnes qui sont prisonniers d'eux-mêmes, prisonniers d'elles-mêmes, de leur bouche. Ils sont silencieux. Pourquoi? Parce qu'on tient des preuves contre elles. Ils sont nombreux là comme ça, là, dans ce monde. Les personnes qui ne peuvent pas parler, parce qu'on les tient. Et tu ne peux pas les en vouloir. Tu ne peux pas les en vouloir. Que non, pourquoi ils ne parlent pas? Tu es dans ton pays là-bas, tu as 41 ans au pouvoir. Voilà, quelqu'un qui a 41 ans au pouvoir, il nous tient. Quand nous on parle, vous dites que nous sommes compliqués. Ah, celui-ci n'a pas peur de mourir. Vous êtes nombreux là toujours. Voilà un monsieur qui est au pouvoir depuis 41 ans. Est-ce que vous parlez? Que non, pourquoi il n'a pas parlé depuis? Voilà Paul Biya qui est au pouvoir depuis 41 ans. Combien de vous parlez? Combien de vous parlent? C'est un monsieur qui tend l'arme à tout le monde, qui se passe pour un général, pour un colonel, qui agresse les gens et qui a les moyens. Face à qui? Face aux personnes fragiles, les femmes. C'est les femmes qui vont parler comment? Il y a des victimes qu'on doit les tendre la main. Même si la faute vient d'elles. Il y a les victimes qu'on tend la main. C'est très important dans la vie. Parce qu'il faut les soigner. Arrêtez de vous moquer des gens. La vie est faite ainsi. On va beau l'insulter, la victime, mais il est victime. C'est comme ça. Il est victime. La victime reste une victime. Ayez un peu de compassion. Mettez le mauvais cœur partout. Ce mauvais cœur-là qui fait que parfois, on a presque tout. Mais on manque de tout.
Oui, le mauvais cœur. Il y a même dans les foyers, là, les mauvaises femmes, les cousins, les frères de son mari habitent à la maison. Elle est incapable de prendre la nourriture servie normalement. Il faut tout qu'elle perde le temps. Il faut toujours faire quelque chose pour t'énerver. Et tu oublies que ça va passer comme ça, inaperçu. Ça passe devant Dieu. Et Dieu va faire à ce que tes enfants vont payer ça. Tu as la nourriture, ton mari rationne. Mais les autres dorment à la maison sans manger. Parce qu'il faut seulement mettre tout dans la bouche de tes enfants. C'est pas bien. À un moment donné, il faut être conscient. Prenons de la hauteur. C'est très important. Hein? Arrêtez ça. Arrêtez de vouloir toujours que les autres souffrent pour que vous soyez heureux. Non, la vie n'est pas comme ça. Le monde est plus bien quand tout le monde vit bien. Le monde est plus bien quand tout le monde vit bien. Le monde est plus pire quand les autres souffrent. Parce que, voilà un monsieur. Il a l'argent, non? Le voilà aujourd'hui se cache. N'est pas le chercher pour l'arrêter. Maintenant, le pauvre est mieux que lui maintenant, là. Alors qu'il a l'argent. Son père lui a laissé beaucoup d'argent. Regardez comment subitement il devient pauvre. Il se cache comme un rat. C'est ça la vie. Pourquoi? Parce qu'il a pris son argent pour piétiner les pauvres. Automatiquement, Dieu te réserve le plus lourd des châtiments, l'humiliation. Là, maintenant, son film va s'arrêter. Parce qu'il a fait un film où il a fait de ça un mauvais usage. Faisons beaucoup attention. Tu peux réaliser ton film, mais ça se retourne contre toi-même. Faisons beaucoup attention. Dans ce monde, il faut parfois modérer tout. Tant que tu vis, il faut modérer tout. Ne prends pas les atouts que Dieu t'a donnés, ou bien que la nature t'a donné, pour vouloir chosifier les autres avec. Tu vas payer le prix de ça. Tu vas payer le prix. Et c'est devant toi que tu vas tout voir. Même après toi, tes enfants vont payer le prix. Parce que tes enfants vont voir que tu fais ça là, c'est dans la légalité. Tu le fais parce que tu as beaucoup d'argent, mais eux là, ça ne va pas durer. Même ceux qui nous gouvernent. Oman Bongo a fait ses 40 ans. Voilà son fils qui n'a même pas fait 20 ans. C'est fini. On ne parle plus d'un Bongo au pouvoir. Même si c'est tout l'un de mais ce n'est plus un Bongo. C'est ça la vie. Les chefs de soyons sages. Et la pression doit continuer à mettre la pression parce que les choses doivent changer. Le Cameroun de demain, ce n'est plus avec la peur. Tu as peur, tu vas mourir. Tu n'as pas peur, tu vas mourir. Tu ne parles pas, tu vas mourir. Tu parles, tu vas mourir. Donc il est mieux de parler. Il est mieux de parler. Arrêtez d'avoir honte. Les autres peuples sont développés parce que chaque jour, on découvre des criminels. Quand tu dénonces un criminel, tu sauves les autres. Et toi-même, tu te libères. Et c'est facile pour toi qu'on te prenne en charge. Parce qu'au moins, à cause de toi, grâce à toi, on a découvert quelque chose qui était mauvais autour de nous. On célèbre aujourd'hui Zumanto parce que grâce à lui, on a découvert un criminel. Un criminel qui se cachait parmi les hommes, qui traumatisait, qui ne mérite pas de vivre parmi les hommes. Il est agressif, il est violent, et il viole. Et il semblerait qu'il est même malade. Donc tout c'est lui, une seule personne, lui. Et il vit parmi les hommes. Et il est puissant, il a les relations, il a l'argent. Ne te tais pas face à ce genre de personnes-là. Beaucoup de pauvres sont pauvres, alors que beaucoup de pauvres ne devraient pas être pauvres. Il y a des gens que tu signes sur lui, ils donnent ta part. Ils donnent ta part. Ils donnent ta part. Vous voyez les Serge Boni comme ça, là, tout et tout. Les gars qui ont signé sur Eto. Il y a beaucoup de personnes là qui ont souvent signé sur Eto. Les gens disent que Nathalie Kwa était brave dans sa vie. Je l'admire, cette fille-là. Elle n'a pas dit, je me calme pas. Je signe sur toi, je meurs avec toi. Elle a eu sa part. Elle écrit les livres, le gars achète le tout. Oui, tu dois l'acheter, non? Sinon, ça sort. Sinon, ça sort. Vous croyez que ça... Non, ça va que sortir. Donc, tu achètes. Elle a eu sa part. Sois intelligente. Tu peux commettre une erreur dans ta vie. Mais cette erreur-là change ta vie. Comme on dit, un mal nécessaire. Il y a ce qu'on appelle dans la vie les erreurs qui changent notre vie. Quelqu'un vient pour te tromper, alors que toi, tu étais sérieuse. Il finit par changer ta vie.
Sinon, ça mène sa tête. Faites beaucoup attention. Faites beaucoup attention. Et si tu sais que tu as fait des rapports avec ce monsieur, va faire tes examens. C'est tout. Si tu es malade, envoie ça chez Jumanto, que mon frère montre ça. Moi, je suis malade. C'est ce gars qui m'a contaminé. Tu vas sauver les autres personnes. Au moins, tu aurais participé à la bonne marche de l'avenir du Cameroun en sauvant d'autres Camerounais. Parce qu'on ne peut pas vivre dans une société où la jeunesse est malade. C'est pas bien. Faisons beaucoup attention, les gars. Faisons beaucoup attention, la famille. Mais oui. Mais oui. Et vous avez vu que c'est quand Nathalie a signé sur Samuel Eto'o qu'il a modéré. On va beau parler là. Nathalie est celle qui a ralenti et tout. Il a compris que, hey, parce qu'il y a des gens que quand vous les laissez persévérer dans les merdes, ils pensent que c'est les autres qui ont à perdre. Non, c'est lui qui a à perdre. Il ne veut pas être pauvre. Il ne veut pas mourir. Il ne veut pas qu'on l'affiche. Et le genre de personne là, quand il sent que il te fuit, c'est toi qui le cherches. Lui qui pensait qu'il était dangereux là, quand c'est toi qui le cherches, attendez, il va négocier avec toi. Sinon ça part. Ayez le courage. Ayez le courage de parler. Personne ne viendra te sauver. Et Nathalie a compris ça. Que le gars s'y blague. Il envoie mes voix dehors. Oh, la nudité, il est mort en guerre. Je meurs avec toi. Je meurs avec toi. Elle a compris. Elle a compris. Elle s'est fait une place. C'est clair. Mais vous êtes là, vous êtes dans l'ombre, vous vous cachez. Tu te caches pourquoi, ma petite? C'est aujourd'hui que lui comprend que, hey, c'est moi le fils de tel. C'est moi qui a le nom. En réalité, je ne devrais pas faire cela. Mais oui, mais il se fait tard. Dans la vie normale, c'est le riche qui a peur du pauvre. Un riche qui entre au ghetto pour chercher les problèmes aux pauvres. Attendez, il sort dedans, on n'a rien gratté son argent. Mais comment? Vous êtes quel genre de pauvre? Mais attendez, mais c'est lui qui a à perdre. Toi, tu n'as rien à perdre. C'est lui qui a à perdre. C'est lui qui aime la vie. C'est lui qui a les biens à protéger. C'est lui qui ne peut pas vivre sans argent. Toi, tu peux vivre sans argent. Tu signes sur lui. Il ne peut rien te faire. C'est le Sissia. Le plus important, c'est qu'on sache déjà que le voilà. Tu meurs avec lui, ma chérie. Faut pas avoir peur. Nathalie c'est un exemple. Nathalie c'est un exemple de courage, détermination. C'était avec le grand neuf, Samuel Eto'o. Elle a signé sur lui. Elle a fait comment faire chez les Blancs. Et si c'était chez les Blancs alors, c'est qu'elle est inutile en vrai. Donc faites attention. Il faut être... Nous, on va tout commettre les erreurs dans la vie. Mais il faut qu'on vous conseille une fois. Je vous ai dit, la vie facile n'est pas bien. La vie facile ne paye pas. Désolé, il faut travailler. Il faut faire quelque chose. Ici, là, tu passes dans chaque boutique. Tu vois chacun en train de faire son live sur TikTok. Même une grand-mère de 70 ans, dans sa boutique, elle a ses clients sur TikTok. Arrêtez de servir les saletés qui n'ont pas de sens. Non. Même si ce n'est pas ce que tu es, ça montre une sale image de toi. Ça montre une sale image de toi. Et elles sont nombreux sur la toile là. Je ne peux pas accepter que vous là, certains, vous avez l'amitié avec mon enfant. Ou bien avec moi-même dans la vie. Même dans la vie réelle. Je peux pas. Il y a beaucoup là. Quand tu ne partages pas les valeurs, je n'ai rien à foutre avec toi. Parce que dans la vie, on voit que ce que tu fais. On voit que ce que tu fais. Et automatiquement, à 90%, ça définit qui tu es. Même si ce n'est pas ce que tu es. Le temps de te défendre, tu as déjà servi ce qu'on veut voir. C'est pas pour rien que même dans les films américains, le chef bandit que tu vois là, on le paye trop cher pour le mauvais rôle qu'il joue là. Il est payé trop cher parce qu'il joue un mauvais rôle. Il a le rôle de tueur. Ils ont beaucoup d'argent, hein. C'est parce qu'on ne vous dit pas seulement. Il y a l'acteur principal, mais le chef bandit que tu vois là, il est payé très cher. Parce qu'il garde une image de quelqu'un de mauvaise. De personne de méchante. Donc pour cela, on lui paye cher. Mais vous montez sur la toile que vous êtes les vendeurs de piments, les faux rôles, alors que ce n'est pas vous. Attendez, mais quelle mère va donner son fils en mariage chez vous? Ou bien quel parent va donner sa fille en mariage chez un gars qui montre les conneries sur Facebook? Comment? Faut vous revoir. C'est un bon outil. Mais cet outil-ci là, nous là, on ne connaît pas l'utiliser.
On ne connaît pas l'utiliser. Alors qu'avec ça, on peut gagner notre vie. Si aujourd'hui, quelqu'un peut gagner 500 000 par mois, 1 million, il y a ceux qui gagnent 2 millions. Travaille seulement. C'est ce qui est bien aux gens. Les gens vont aimer. Par la suite, tu vas te faire aimer. C'est simple comme bonjour. Arrêtons de courir, les gars. Donc voilà. Donc je vous demande à tous et ceux-là de participer à l'anniversaire de Mbanga Diaspora. Je dis comme ça merci à toutes ces personnes de pro ou de loin qui ont participé. Voilà. L'anniversaire, c'est le 3 février. Bon, voilà. On devait être à 2 millions. On n'est qu'à 1 400 000 seulement. Et c'est le 3 février. On devait être à 2 500 000. Donc je vous invite, pour tous ceux qui veulent aider Mbanga Diaspora pour l'anniversaire, à aider ces enfants mineurs qui sont en prison. Voilà. Il faut payer les amendes. Il y a le numéro Orange Money qui est le 696 94 32 42. 696 94 32 42. MTN Money 683 40 97 55. C'est quand je fais du bien que je me protège moi-même. Parce qu'il faut d'abord se faire protéger par Dieu. Et la meilleure façon de se faire protéger par Dieu et que Dieu écoute nos prières, c'est de faire sa volonté. Donc, je vous dis merci. Merci pour tous ceux qui m'accompagnent. Et merci de m'accompagner. Il y a le numéro MTN Money qui est là. Donc, je vous présente le café. Le café de Bornéo. C'est un café pour tous ceux qui ont la libido en berne. Les hommes qui ne se lèvent pas là, qui souffrent de faiblesse sexuelle, qui sont faibles aux fesses là. Voilà un bon café. Tu le prends 1 heure de temps avant le repas. Mais rassure-toi que la femme doit venir. Je ne veux pas comprendre que tu m'appelles pour crier que Mbanga, oh, tu m'as mis dans les problèmes. Non. Ça, c'est un café, tu prends quand la femme va venir ou bien quand tu vas faire les rapports. Et sache qu'elle doit être toute la journée avec toi ou bien toute la nuit. Ne crois pas qu'un coup, ça suffit. Parce que même quand tu jouis, c'est encore debout. Ça au moins pour 1 jour sur toi. Voilà. Pour le moment, il n'y a pas encore le stock en France, ni au Cameroun. Donc, j'expédie à partir d'ici là. Donc, je vous invite de me contacter à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Voilà. Le café, pour se mettre à l'aise, ça lève ton corps. Voilà. Donc, voici les produits pour perdre le poids. Lily Slim. Tu prends 3 boîtes. Ça te fait perdre de 0 à 15 kilos. Voilà. Voilà. Les gélules pour maigrir. Voilà. On a le thé. On a aussi le thé qui, si tu veux te purger, voilà le thé. On met l'emballage de ça. Donc voilà le thé. Si tu veux nettoyer ton ventre, hein, ton ventre est ballonné là, tu veux nettoyer, voilà le thé. Voilà. Tu prends ça le soir avant de dormir. Le matin, tu vas voir ce que ça va te faire. Voilà. Et quand ça va te nettoyer le ventre là, tu vas te rendre compte que quand tu prends constamment, tu vas voir ton ventre va commencer à diminuer ça. Donc, ok? Donc, je vous demande de consommer le thé pour maigrir. Voici aussi ce produit, Super Love, best-seller. Voilà. Tu peux te lever, mais tu ne dures pas sur la femme parce que tu jouis rapidement. Ça veut dire que tu souffres de problèmes d'éjaculation de l'éjaculation précoce. Voilà un bon produit. Ok? C'est préventif et curatif. Super Love, best-seller. On a le stock en France, Belgique, Allemagne, États-Unis, Cameroun. Donc voilà le produit. Ok? Super Love, best-seller. Voilà. On a ce produit-ci là pour les gens qui souffrent le problème de calvitie, chute de cheveux, barbe, qui veulent avoir beaucoup de cheveux, qui veulent avoir beaucoup de barbe et qui ont le problème de chute de cheveux, même les femmes. Ce produit-ci. On a le stock aux États-Unis, on a le stock en France et au Cameroun. Voilà. Je réponds au numéro plus 237 683 40 97 55. Lily Slim, on a le stock en France et au Cameroun. Donc voilà, le produit. Voici un thé pour les diabétiques. Tu prends ça 3 fois par jour. Ça stabilise le sucre. Et tu vas te sentir mieux. Au lieu de prendre les médicaments tous les jours, je te conseille de prendre ce thé. C'est un thé pour les diabétiques. Ok? Voilà. C'est un thé pour les diabétiques. Je vous invite à utiliser ce produit-ci. C'est très bien. C'est des produits naturels. Hein? C'est des produits naturels. Voilà. Et pour les gens qui souffrent des problèmes de corps, la fatigue. Voilà. Voici aussi le produit pour la goutte. Voilà. Il y a les produits pour la fatigue aussi. Voici les produits pour la goutte. Voilà. Les pieds qui sont enflés là. Le père, la mère a des difficultés pour mettre les pieds au sol, tout et tout. Voilà les produits. Hein, les pommes de main qui picotent, ça chauffe. Tu n'arrives pas à serrer ta main comme ça là. Voilà. J'ai tellement souffert. Donc c'est ça qui m'a sauvé. La goutte. Tu vas là, le piton va te soigner. Ça va coûter trop cher. Et tu ne seras même pas guéri. Voilà un produit pour la cire d'Éric. On a le stock en France. On a le stock au Cameroun.
Pour ceux qui souffrent le problème d'acide urique. Voilà le produit. Ok? Donc, je vous recommande cela. Voilà les masques pour les pieds. Ça nettoie, ça t'enlève les peaux mortes là. Donc, voilà. Ok, mes chers frères et sœurs. Donc, voilà le produit. Ah, bon, mes frères et sœurs, comme je disais tantôt, l'anniversaire de Mbanga Diaspora, c'est le 3 février. C'est un grand moment pour nous. Donc, ces temps-ci là, peut-être, vous n'allez pas trop me voir. Parce que je serai en train de superviser les choses. Ouais, un peu. Voilà. Et c'est là où l'inspiration vient. Parfois, il faut quitter des caméras pour aller sur le terrain. Voilà. C'est pour ça qu'on combat. On combat pour un avenir meilleur pour le Cameroun. Et qui dit Cameroun parle des Camerounais. Qui dit Cameroun parle des Camerounais. Tu ne peux pas aimer le Cameroun sans aimer les Camerounais. Ça veut dire si tu veux faire du bien, c'est aux Camerounais. Est-ce que vous comprenez bien? Voilà, donc je vous invite à aller dans la cagnotte de Mbanga Diaspora. Il y a le lien, il y a le PayPal, il y a le lien PayPal. Voilà. Il y a le lien PayPal, soutien. Voilà, voilà le lien PayPal. Celui qui veut les produits m'appelle à mon numéro WhatsApp, m'écrit à mon numéro WhatsApp, plus 237 683 40 97 55. Voilà, soutien aux prisonniers mineurs. Nous, on aide les prisonniers mineurs. Voilà, les gens, les petits délits, carte d'identité, voilà. Tu as 6 mois de prison et c'est fini. Voilà. Tu attends que tes parents viennent payer ton amende. Il y a des gens qui sont en prison qui ne sont pas de Mbanga. Vous voyez un peu. Voilà, c'est pour ça que nous demandons tous ces fonds-là. Avec ce que nous-mêmes nous avons contribué. Donc voilà. Et puis vous allez voir tout ça en direct en fait. Vous allez voir comment on soutient les enfants. C'est pas la première fois. Je dis aussi merci à ceux-là, à mon frère François Leke et à ceux qui sont dans l'anonymat qui ne veut pas qu'on appelle leur nom. Je dis merci à mon frère François Leke qui a envoyé les habits, les ballots d'habits et des chaussures. Je dis merci comme ça à ma soeur, la reine galloise. La reine galloise, voilà, voilà, la reine galloise. Vous savez, c'est ma soeur. Voilà, elle m'a fait un dépôt aujourd'hui. Voilà, j'ai pas envie de parler. Voilà, l'union fait la force, mes chers frères et sœurs. Voilà. Donc, mon frère, j'attends ta participation. Chris Brown, j'attends ta participation. J'attends ta participation. Eric Kenye, j'attends ta participation. Voilà. Oncle Boven. Voilà. Voilà. Toko. Voilà. Coupi Toko, j'attends ta participation. Voilà. Hot, voilà. Kongwe, j'attends ta participation. Pat, j'attends ta participation. Dédé Nine, j'attends ta participation. Mireille, j'attends ta participation. Voilà. Donc ne m'abandonnez pas. Il ne faut pas me mettre la honte. Hein. Je compte sur vous. Ne me mettez pas la honte. On part crier chaque jour ensemble. Ok? On trouve des sujets ensemble, on se partage, on trouve les idées pour la bonne marche du pays. Et puis par la suite, il y a une action pareille, on ne réagit pas. Donc j'invite les uns les autres à aller mettre quelque chose dans l'Orange Money, MTN Money. Ok? Même c'est 10 000, ça va sauver. Même c'est 20 000, même c'est 100 000, pourquoi pas? Ça va aider. Ok? Voilà, ne me mettez pas la honte. Voilà. Ok? Voilà. Mais c'est vrai, il faut mettre, tu ris quoi, non, Chris? Faut pas mettre la honte. On est ensemble. Voilà, Georges Ngonga. Voilà. On est en repère. Voilà. J'attends votre participation de tout le monde. C'est avec cette mentalité de la communauté qu'on va construire l'Afrique. C'est ce qui manque aux Africains. Les gens ont honte de demander. Alors qu'ils ont des grands rêves. On a des grands projets. On ne réalise pas les grands rêves seuls. Désolé. Tu peux être multimilliardaire, mais tant que tu es seul, tu vas t'enfoncer. Mais oui. Voilà, Kogne, Sen, voilà, tap, Sen, oui, Orange Money, non? Oui, Likano, Bolo et Bolova, oui. Il faut envoyer quelque chose, mon frère Likano. Depuis tu m'as promis là. Il y a Longchi qui m'a promis. Voilà. Il y a Longchi qui m'a promis. Il y a la sœur Marthe qui m'a promis. Qui a donné déjà. Il y a Marthe qui est aux États, bon, elle a dit que je ne dis pas. Voilà. Bon, il y a aussi ma sœur chérie qui a dit que je ne dise pas. Ah. Ça la regarde. Il y a Marthe du Nigeria, voilà. Qui a, voilà. Il y a Tête Désirée. Donc j'attends. Maf, j'attends ta participation. Ouais, Général Pato. Arrivé une participation. Le numéro MTN Money, c'est le 6 83 40 97 55. MTN Money.
OK? Le Orange Money, c'est le 6 96 94 32 42. C'est comme ça qu'on a fait pour faire le forage en Mbanga. Mbanga n'a pas d'eau. Mbanga n'avait pas d'eau. C'est le tout premier forage qu'on a fait pour donner aux populations en Mbanga. Ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans que ça fonctionne. Mais oui, ça fait 7 ans qu'on a offert à la prison de Mbanga les tables bancs et une salle de classe qu'on a rénovée. Les gens fréquentent. Parce qu'il ne faut pas seulement dire que les prisonniers, oui, les mineurs, mais il faut aussi les éduquer. Il y a des gens qui vont en prison parce que ce qu'on parle dans la vie ne comprennent pas. Ils ne savent pas s'exprimer, ils ne savent pas écrire, ils ne savent pas lire. Ok, Général Pato, ok, j'écris alors. J'écris. Voilà ça que j'écris, non? Voilà ça que je vais balancer là, voilà ça. Ok, voilà ça que j'ai écrit là. Voilà ça que j'ai écrit. Voilà. Orange Money 6 96 94 32 42. 6 96 94 32 42. MTN Money 6 83 40 97 55. Voilà. On a fait le forage à l'époque. On a fait le forage. Ça dépend, non? Il y a les zones caillouteuses. Le forage de Mbanga, c'est la machine qui avait fait ça. Voilà. Merci à toi, général. C'est le 3 février. Hein. Le forage de Mbanga, on a fait ça. On a fait ça à 6 millions, hein. Parce qu'il y avait les cailloux. Il y avait les cailloux. Il y avait trop de cailloux. En fait, quand on parle 6 millions, le bac à ordures, tout, voilà. Le bac, tout ça, voilà. Si chacun cotisait, est-ce qu'on peut faire beaucoup de choses? Mais oui, c'est vrai. Et voilà le concept que j'ai envie de mettre sur pied. C'est-à-dire qu'après cette action, qu'est-ce qu'on fait? On cotise, on fait les tirages au sort. Hein? Si tu as un gars de Bolova, on va là-bas, on fait un forage dans ton quartier. C'est-à-dire qu'on met le puits, on met le puits que chez toi. On fort que chez vous. Parce qu'il y aura la sécurité. Parce qu'on met ça là, il faut la sécurité. Maintenant, on fait l'extension des robinets dans le quartier qui va servir l'eau au quartier. Et maintenant, pour payer les quittances, les gens me demandent que Mbanga Diaspora, tu fais comment payer les quittances? Tu ne confies pas ça à la mairie. Parce que où sont passées les bonnes fontaines qu'il y avait au Cameroun? Ça a disparu, non? C'est nous qui gérons notre forage. Quand ça en panne, c'est nous qui gérons. Mais oui, c'est nous les membres de Mbanga Diaspora qui gérons nous-mêmes. Et ça a 7 ans. Ça a 7 ans d'existence, c'est là. Et Mbanga, c'est une zone, le sous-sol est caillouteux. Donc, on a un sous-sol qui est caillouteux. Ça veut dire que quoi? L'eau qui sort là-bas dans le Mungo, c'est l'eau fraîche. C'est bien glacé. Ça a 7 ans. Ça a 7 ans déjà. Ça n'a pas de problème. Donc, voilà. Donc, c'est pour dire que quoi? Au lieu de faire le forage, donnez ça au maire, à la mairie de gérer. Non. Vous-même, vous gérez. Tous les mois, vous allez cotiser. Et j'invite tout le monde à le faire. Regroupez-vous les gars de votre communauté. Vous le faites. Ou bien sinon, c'est pourquoi j'avais créé la page La Diaspora Debout. La page Diaspora Debout, c'était un concept que je voulais faire. Ça veut dire que quoi? Nous, ici, là, on cotise. Tu es de Banja, on part en Banja. On fait un forage. Tu es de Bolova, on part à Bolova. On fait un forage. Ça dépend du relève du terrain. Maintenant, il y a les moments où on décide de sortir hors cadre de l'association La Diaspora Debout. Maintenant, il y a les jours où on dit qu'on va aller au nord faire le forage là-bas. On va vers Kenzou là-bas, à l'est, à Bertois, dans les quartiers. On cherche un gars de la diaspora, on fait le forage chez lui. Si vous êtes 10 personnes de la même ville, on fait le tirage au sort. Où le puits va rester. Là, on va forer. Parce qu'il faut que ça soit sécurisé. Vous connaissez? Les gueux a rendu notre peuple tellement méchant que quelqu'un peut venir mettre un jour le poison là-bas pour que tout le monde meure. Il oublie que même son propre frère va venir boire l'eau là-bas. Est-ce que nous, on est même là? On n'est même pas là. Mais nous, on n'est pas là. Donc, voilà le concept que j'ai envie de faire. C'est rien, on peut le faire. On peut le faire, c'est possible. Mais oui, maintenant, on utilise, même l'électricité, non? On achète des panneaux. Ça coûte combien? C'est moins cher, non? Hein? On achète des lampadaires, panneaux solaires, là. On n'a pas besoin de la lumière. Mais oui, on alimente quelques rues, tout et tout. C'est très facile. Pourquoi pas? Nous, on se plaint de l'insécurité, mais l'État a foutu le camp, les gars. L'État a foutu le camp. Il y a les actes que nous pouvons nous poser. Tu sais, dans la vie, à force de trop penser, pour un paresseux, tu finis par devenir toi-même paresseux. Parce qu'il va t'empêcher de travailler. Donc, il est mieux parfois de passer à l'acte. C'est clair. C'est clair. Parce que tu ne fais pas. Mon ami, le pire va seulement s'installer.
C'est clair. On voit en Banga là-bas, on volait les bébés. Depuis qu'on a mis les caméras, on ne vole plus les bébés. Mais oui. Une semaine ne peut pas passer qu'on ne vole plus les bébés à l'hôpital de Banga. Mais depuis qu'on a mis les caméras, on ne vole plus. Parce que quand tu entres, on te voit. Quand tu sors, on te voit. Dans les chambres d'accouchement, là, les halls, là, les couloirs, là, on a mis 2 là-bas. Quand tu entres, on te voit. Quand tu sors, on te voit. Tu vas faire comment? C'est comme ça. À la sortie, on a mis les caméras. On a mis dans tous les endroits. Même les corps qu'on discutait chaque temps là, que c'est moi qui ai mis le corps, la caméra est là. Quand vous voulez trop discuter, le médecin en chef pas seulement taper. Il vient seulement se review. Il regarde. Qui est venu mettre le corps ici là? Maintenant, si c'est que tu as le droit à sortir le corps, c'est toi qui es mis, c'est toi. Maintenant, si tu n'as pas l'acte de mariage, le corps ne t'appartient pas. C'est clair. Moi, le tel là-dedans, on a voyagé, faisons comme les gens qui ont voyagé. Ne discutons pas, on reste statu quo comme certaines personnes, non. On passe de la parole à l'acte, c'est comme ça. Et c'est possible, on peut le faire. C'est possible, on peut le faire. C'est pourquoi j'avais créé la page Banga Diaspora. J'avais là presque 12 000 abonnés. On a 12 000 abonnés sur la page Banga Diaspora. Mais oui, c'est possible. On peut utiliser la page là pour le concept-ci là. Maintenant, on passe à autre chose. On fait les dons. On va faire les hôpitaux. Ensemble, on cotise. Si ça atteint le montant, on va dans une ville où il n'y a pas l'eau. On fait un forage dans ton quartier. Si l'argent est beaucoup, on va à l'hôpital. C'est comme ça. Au fur et à mesure, on va dans chaque ville. Comme ça, 10 ans, on va faire beaucoup de choses. J'ai vu ça ici. Hein. Même ici en Indonésie, il y a les zones. C'est vrai que c'est un grand pays. C'est tellement vaste. C'est un vaste pays. Et beaucoup, c'est des archipels. J'ai vu l'autre jour l'association des Indonésiens de la Hollande. Ils sont venus faire des dons. Maintenant, celui-là, on est parti dans son village, du côté de Maluku. Les gens de Maluku sont un peu comme les Malgaches. Et ils sont comme les Maluku. C'est une île loin, éloignée. Maintenant, ils ont les fils qui est ingénieur, mais c'est en Hollande là-bas. Il est venu construire une forme de barrage qui va alimenter tout le village. C'est possible. Il a dit que c'est un projet de combien? Il m'a dit que non. C'est un projet, l'État a accompagné, mais c'est lui qui a donné l'idée. C'est comme ça. Nous sommes nombreux, on peut le faire. Pourquoi pas? Il y a les cours d'eau dans nos petites villes là. C'est possible. Je suis sûr que parmi nous là, il y a les gars qui peuvent utiliser les cours d'eau là pour alimenter même 10 maisons, même 50 maisons. Même ces gens qui sont aux affaires là, ils sont dépassés. Ils veulent le changement. Ils veulent le changement. Arrêtons d'avoir peur. C'est vous qui avez peur à ma place. Je n'ai pas un problème. Mon ami, je suis Camerounais. Hein. Tant pis pour celui qui pense qu'il est une moitié. Moi, je suis Camerounais. Donc, il n'y a pas un sujet que je ne me mêle pas. C'est mon pays. J'ai le droit et le devoir. J'ai décidé que c'est comme ça. J'ai dit que je ne suis pas un Camerounais de barbare. Je ne me cache pas. Parce qu'une jeunesse peureuse ne peut pas construire un pays. Parce qu'il faut être courageux. Il faut être courageux. Il dit bien qu'il faut être courageux. Faisons beaucoup attention. Arrêtons de laisser la place aux autres. Alors qu'on a des qualités. C'est ça qui nous tue. Surtout les gars de la diaspora. Comme je disais ce matin. Tu vas voir un docteur, ne parle pas. Tu es médecin, tu es au Cameroun, tu ne parles pas dans les hôpitaux. Alors que tu es médecin en France. Tu es médecin aux États-Unis. Tu ne connais même pas le médecin de la ville de ton village. Comment? Comment? Tu ne connais même pas le nom. Tu travailles où c'est quoi là? Où c'est société quoi là? D'électricité là? J'ai oublié le nom de ça. Comment tu travailles dans une société d'électricité en France? Tu pars dans ta ville, tu ne connais pas le chef service de Eneo de la ville pour lui donner quelques cours. Tu es mieux formé que lui. Tu es mieux formé que lui. Mais oui, bien sûr. Pourquoi pas? Il y a des petits gadgets que tu vas amener. Ça booste les gens. Mais c'est vrai. Les bâtons lumineux, si. J'avais payé ici là 5 000. Il a partagé ça à la police camerounaise, à la gendarmerie. J'avais payé ça 5 000 pièces, 5 000 pièces. J'aime encore le reste de ça. Quand vous voyez les policiers dans la route comme ça là, j'avais donné ça à Amot. Peut-être 10 pièces. Mais c'est ça les gadgets. Les alcotests, si l'alcotest, ça sauve. Il y a une mairie là que j'ai donné ça au maire là. Il utilise ça. Hein. Il a donné ça aux policiers. On t'arrête, tu as bu le vin, tu payes l'amende. Une mairie vers le sud là-bas. J'ai pas vu d'appeler le nom là. C'est un grand, il m'avait vu, il a fait le live, il m'a contacté. Il m'a mis en contact. J'ai payé ceci, j'ai donné. Voilà les choses qu'il faut ramener. Allons, quand nous partons au Cameroun, allons regarder nos autorités. Allons les rendre visite en cause.
Madame le maire, pourquoi il n'y a pas l'argent dans la mairie? Mais tu as une grande cour. Fais la barrière, les voitures qui garent mal, là, on ramasse, on met là-bas. Ça remplit les caisses de la mairie. Et tu accompagnes les élèves qui n'ont pas la scolarité. C'est ça, on dit une autorité. L'autorité, c'est ça la gouvernance. Parfois, il faut mettre la main dans la poche. Et il faut créer l'argent. Il faut créer. On fait comment? Mais toi, tu viens, on connaît que tu es là, mais tu ne te présentes pas, tu te caches. Tu veux quoi? Tu crois que le pays change comment? Quand tu as peur toi-même de te présenter, ça ne marche pas. Désolé. On ne construit pas un pays avec la peur. Tu as peur de quoi? Ils vont te faire quoi? C'est pas ton pays. Arrêtez ça. Je vous comprends. On n'a pas le même niveau de compréhension. Je vous comprends. Moi, j'ai pas peur, moi. Pas c'est mon pays. C'est mon pays, les gars. Qui aime bien châtie bien. C'est clair. Ça, parce qu'on critique, on ne veut pas que ça marche. Non. On participe. Mais on participe. Et c'est depuis des années comme ça. Donc, je vous dis de m'accompagner, voilà. J'ai mis le numéro tout à l'heure, là. Et merci à tous ceux-là qui partagent le live et qui m'accompagnent et qui nous accompagnent dans cet élan de solidarité. Voilà. C'est ensemble qu'on va développer notre pays. Et je vous dis merci. Merci pour tout. On était tellement nombreux. Soyons focus, soyons concentrés. Le pays va changer. Ça me doit changer. Parce que la première liberté, c'est le droit à la parole. Notre génération, personne ne doit se taire. On s'en fout de l'argent que les gens ont. Nous vivons dans les pays où il y a les vrais milliardaires. Et ils se conforment. Et ils se conforment. Les vrais milliardaires se conforment. Donc, arrêtons d'avoir peur. Et ils ne sont même pas milliardaires. C'est les voleurs milliardaires. Ils n'ont pas eu ça normalement. C'est pourquoi ça les embrouille. Ils commettent tous ces dégâts-là. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Parce qu'un milliardaire, ça se respecte. Un milliardaire a peur de perdre ses milliards. Et pour cela, il évite certaines choses. Un milliardaire qui entre dans la boue, entre dans la boue avec lui. Dis-lui que tu es prêt à mourir. Et qu'il va t'enterrer. En mondo vision, fais attention. Évitez qu'on vous agresse dans le noir. Qu'on vous piétine dans le noir. Quelqu'un te fait du mal dans le noir. Fais tout et tout, tu l'amènes dans la lumière. On l'affiche. Tu l'affiches, c'est bon. Il va sortir derrière toi. Tant que tu as peur, ça veut dire que tu te rétractes. Tu es dans le noir. On va te piétiner, tu vas mourir. Tu vas mourir. Moi, quand on m'a laissé de la sémine, on m'a dit ne parle pas. Tu parles, tu vas voir. Je suis sorti, j'ai crié. Ils m'ont menacé, je suis là. Donc vous me tapez, vous m'empêchez de pleurer. Vous êtes malade. Vous me tapez, vous m'empêchez de pleurer. Un homme. Vous êtes malade dans votre tête. Voilà, c'est quand tu as peur qu'on te menace. On a pris le chauffeur, mais c'est le chauffeur de qui, l'ancien délégué. On a tapé comme un bébé. On dit qu'il ne parle pas. Il n'a jamais parlé. Quand il me voit, il me salue souvent. Manga Diaspora, j'ai vu ta vidéo. Il dit que c'est vous. C'est à cause de vous que le pays n'avance pas. On te torture, tu te calmes. Alors que tu as raison. Faut arrêter ça. Je crie. Voilà. À bon entendeur, salut.